Ma femme m'aimait pour ce que j'étais, mais après sa grande promotion, elle a commencé à vouloir du luxe et à me traiter d'idiot pauvre. Maintenant, elle m'a remis les papiers du divorce et dit qu'elle mérite mieux. Je n'aurais jamais pensé que ce serait moi qui écrirais ici, mais j'ai besoin de me confier et peut-être d'obtenir des conseils de personnes qui ont vécu des choses similaires. C'est une longue histoire, alors soyez patient avec moi. Je suis marié à Ella depuis 10 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et c'était l'une de ces connexions rapides. Un jour, nous parlions des étoiles dans le ciel et le lendemain, nous avions notre premier rendez-vous. J'étais un gars simple avec de grands rêves, mais sans plan défini pour ce que je voulais faire dans le futur. Mais je savais que je ne voulais pas être un perdant. Ella, d'un autre côté, a toujours été ambitieuse. Elle étudiait le commerce, avait toujours un chemin clair en tête et semblait avoir tout son avenir planifié. Malgré nos différences, nous avons connecté. Elle adorait ma nature facile à vivre et ma capacité à trouver de la joie dans les petites choses. Nous nous équilibrions parfaitement. Je n'avais pas besoin de faire des efforts pour l'impressionner ou d'apporter des cadeaux coûteux pour la faire sourire. Je lui donnais une rose et elle la gardait jusqu'à ce que les pétales tombent, parfois même après. Après avoir obtenu notre diplôme, j'ai pris un emploi comme professeur de collège. Ce n'était pas très bien payé, mais j'aimais ça. J'aimais travailler avec les enfants et cela me donnait une sensation de joie. Je sentais qu'enseigner aux jeunes était chaque jour une aventure différente. Il y avait tellement à apprendre d'eux. Ella a commencé à travailler pour une grande entreprise et a rapidement gravi les échelons de l'entreprise. Elle a toujours soutenu mon choix de carrière, ou du moins je le pensais. Elle me disait souvent combien elle appréciait ma passion pour l'enseignement et comment cela la faisait se sentir en sécurité de savoir que je faisais une différence dans la vie des jeunes. Elle était mon inspiration. Si elle se fixait un objectif, elle ne se reposait pas jusqu'à ce qu'elle l'atteigne. Les premières années étaient formidables. Nous vivions dans un petit appartement, économisions de l'argent où nous pouvions et profitions au maximum de notre temps ensemble. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions l'un l'autre et cela semblait suffisant. Nous passions nos week-ends à faire de la randonnée, à cuisiner ensemble ou simplement à nous allonger sur le canapé avec un bon livre ou en regardant un film. La vie était simple et belle. À mesure que la carrière d'Ella décollait, je ne pouvais pas être plus fier. Voir son travail acharné et sa dédication porter ses fruits était une sensation très heureuse pour moi. Je me souviens du jour où elle a obtenu sa première grande promotion. Je suis rentré de l'école et je me suis assis avec un bol de pop-corn quand elle est entrée par la porte, son visage illuminé d'excitation. Elle avait été promue à un poste de gestion dans son entreprise et cela venait avec une très bonne augmentation. Nous avons célébré cette nuit-là en montant le volume de la télévision, en dansant sur Lady Gaga et en buvant la vodka qu'elle avait achetée en rentrant. Nous étions tellement ivres que nous n'avons pas pu trouver le chemin de notre chambre et avons dormi sur le tapis du salon. Le lendemain, nous avions mal à la tête, mais le bonheur de sa réussite nous a fait sourire. J'avais même prévu un rendez-vous pour nous ce week-end-là. J'avais préparé un panier de pique-nique avec des sandwichs faits maison, des fruits frais et une bouteille de son vin préféré. Nous avons conduit jusqu'à un parc voisin, un bel endroit avec de grands espaces ouverts, de grands arbres et un lac. Nous avons trouvé un endroit calme sous un grand chêne, étalé une couverture et nous nous sommes installés pour notre pique-nique. Nous avons parlé du jour où nous nous sommes rencontrés, de notre premier rendez-vous et de tout le chemin que nous avions parcouru. Nous avons parlé de notre famille, de mes plans futurs et des enfants de mon école. Je voulais aussi lui mentionner que nous devrions penser à avoir nos propres enfants, mais je me suis retenu. C'était son moment, je ne voulais pas aborder le sujet de la famille quand je n'étais pas sûr qu'elle était prête pour ça. Ce jour-là était parfait. C'était simple, presque sans coup, et pourtant c'était rempli de bonheur véritable. Ella semblait apprécier aussi. Elle m'a dit combien elle appréciait l'effort que j'avais mis à planifier notre journée et comment cela lui rappelait pourquoi elle était tombée amoureuse de moi. Mais les choses ont commencé à changer il y a environ 1 an. Ella est rentrée à la maison et m'a dit que sa collègue partait en vacances dans une destination très coûteuse. J'ai hoché la tête et suis retourné à la correction des copies de mes élèves. Elle m'a demandé si nous pouvions aussi partir en vacances et j'ai dit oui. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Nous avons réservé nos billets et nos hébergements. Elle a payé pour tout. Je pensais que je dépenserais pour notre nourriture et autres dépenses pendant le voyage, mais j'ai été très surpris par le genre de choses qu'elle voulait parce que c'était très différent d'elle. Elle voulait dîner dans des restaurants très coûteux, louer une voiture chère pour faire du tourisme, faire la fête tous les soirs dans des clubs, réserver des massages et des spas de luxe. J'ai payé pour tout. Une dame mérite les meilleures vacances. Si ma femme le veut, je le lui donne. C'était une chose unique de toute façon. Quand nous sommes revenus de nos vacances, Ella était la plus heureuse que je l'avais jamais vue. Elle était très joyeuse pendant presque 1 mois après ça. Mais ensuite, elle m'a demandé de repartir en vacances. Premièrement, je ne pourrais pas obtenir un congé de sitôt. J'étais parti 1 semaine seulement 1 mois auparavant. De plus, je n'avais pas assez d'argent pour financer le voyage.
Elle voulait aller à Paris. C'est très loin et je devais aussi penser aux examens de mes élèves. Je devais finir d'enseigner le programme avant la date limite. Je lui ai dit respectueusement que nous devrions le planifier une autre fois. Elle n'a pas discuté et a laissé tomber. Mais avec le temps, les choses ont commencé à changer. Le désir d'Ella pour un meilleur style de vie a grandi. Elle a commencé à parler de déménager dans un appartement encore plus grand et d'acheter des articles de décoration dont nous n'avions pas besoin. Elle voulait soudainement un dressing. Elle a commencé à dépenser son argent pour des chaussures coûteuses et je lui ai aussi donné de l'argent pour acheter ses draps de satin qui étaient très chers. Je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir une déconnexion croissante. Je dis ça parce qu'elle ne voulait plus sortir pour des rendez-vous simples. Nous avons arrêté nos pique-niques, nous ne mangions plus de hamburgers dans un restaurant que nous aimions parce que quelqu'un lui avait dit que c'était très insalubre et bon marché. Elle n'achetait plus de vin et était passée au champagne. Nous ne cuisinions plus ensemble dans la cuisine et commandions des plats à emporter. Elle a commencé à s'asseoir à côté de son ordinateur et à manger, toujours en train d'envoyer des messages à ses nouveaux amis dont je n'avais jamais entendu parler. Je pensais que c'était une phase, mais je me sentais très mal parce que nous ne passions pas assez de temps ensemble. Un jour, je lui ai demandé si elle voulait sortir avec moi. Je voulais aller dans un restaurant asiatique qui vendait les meilleurs ramen et kimchi. Je suis fan de la nourriture. Elle a immédiatement dit non et a argumenté que ces endroits ne lui plaisaient plus et que je devais arrêter de visiter des endroits si bas. J'ai dit qu'il n'y avait rien de bas dans la nourriture. Elle a ajouté que je commençais souvent à parler avec les serveurs ou les propriétaires des restaurants et que c'était très embarrassant pour elle. Elle ne s'était jamais sentie gênée avant. En fait, elle se joignait aux conversations et riait avec eux. Je n'ai pas discuté et je lui ai demandé si elle voulait aller ailleurs. Ensuite, elle a dit qu'il y avait une fête de bureau ce week-end-là et que je devais y assister avec elle. J'ai accepté, mais cette nuit-là, nous sommes restés en silence et n'avons rien dit l'un à l'autre. Soudainement, nous assistions à des événements sociaux de haut niveau, des fêtes de réseautage et des dîners dans des restaurants coûteux. Ella est une personne totalement différente dans ces endroits. Elle est toujours engageante et charmante, mais je me sentais souvent déplacé. La simplicité de notre ancienne vie me manque, la facilité et le confort d'être nous-mêmes. Les voyages sur la route, le camping sous les étoiles et l'exploration amusante des attractions locales me manquent. Nous parlions à peine des choses que nous aimions. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce sac de marque que son patron avait acheté, le collier que le mari de sa collègue lui avait offert ou comment les enfants de son ami allaient dans une école avec des frais très élevés. Lors de l'une de nos conversations, elle a dit que je devais commencer à penser à ma vie et faire quelque chose à ce sujet. À mon avis, je faisais bien. Je suis heureux là où je suis. Quand je lui ai dit la même chose, elle a dit que si les enfants payaient des frais si élevés dans ces écoles, les enseignants seraient aussi bien payés. Je devrais envisager de travailler dans ces endroits. Je suis très attaché à mon lieu de travail actuel. J'aime mes collègues, les enfants, l'atmosphère, et je ne le changerai pour rien. J'ai reçu mes promotions pendant que j'y étais, bien qu'elles soient très différentes des siennes. Je lui ai dit que je ne prévoyais pas de changer et elle a perdu son sang-froid. Nous avons eu une grosse dispute. C'est laquelle a dit qu'elle ne m'avait pas épousé pour rester un idiot pauvre. Elle a dit que nous avions les moyens de faire tellement plus, de vivre mieux. Pourquoi ne le voulais-je pas? Oui, je veux vivre mieux. Je veux gagner plus d'argent et lui montrer le monde, mais récemment, tout ce qui lui importait, c'était l'argent et le bonheur temporaire qu'il offre. Je veux progresser dans ma carrière, être réussi et content. Elle voulait le faire pour remplir son compte bancaire et le dépenser comme si elle n'avait aucun souci dans le monde. Après la promotion, elle a commencé à passer du temps avec une foule qui n'est que tape à accent grave l'œil. Ils ne comprennent pas la beauté des petites joies de la vie. J'ai essayé de lui dire cela, mais elle est devenue très défensive et a dit que je ne pouvais rien accomplir dans ma vie parce que je n'étais pas prêt à laisser derrière moi ma mentalité de victime pauvre. Elle m'a demandé de ne pas la contrôler. Je l'ai laissé passer. Je suggérais simplement. Je n'ai jamais pensé que j'étais pauvre ou que j'étais une victime. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. J'avais du mal à expliquer que ma satisfaction ne concernait pas se contenter de moins, mais trouver de la joie dans ce que nous avions. J'aimais notre vie simple, nos repas faits maison, nos soirées tranquilles. Oui, je veux sortir manger dans des restaurants, je veux voyager dans le monde avec elle et je veux lui offrir tout ce qu'elle veut. Mais ma vie ne devrait pas tourner autour de ces choses seulement. Ce ne sont pas les souvenirs dont nous nous souviendrons quand nous aurons 90 ans. Je n'avais pas besoin de luxe pour être heureux, mais Ella semblait incapable de comprendre cela et son insatisfaction avec notre vie a grandi. Une nuit, après une autre dispute, j'ai décidé de planifier un autre rendez-vous simple. Je pensais qu'elle se sentirait mieux et que les choses entre nous finiraient par sembler normales. J'ai suggéré que nous ayons une soirée cinéma à la maison, juste nous deux. J'ai cuisiné son dîner préféré, installé le salon avec des couvertures et des oreillers confortables et choisi quelques-uns de nos films préférés de l'université.
Pendant un moment, cela a semblé fonctionner. Ella s'est détendue et nous avons passé la soirée ensemble, riant et jouant à des jeux de société. Mais dès que la nuit était finie, la réalité est revenue en force. Le lendemain, elle est revenue à ses habitudes, se plaignant des choses que nous n'avions pas dans la vie qu'elle sentait que nous manquions. J'ai commis l'erreur de mentionner que j'avais hâte de fonder une famille et que nous ne devrions pas nous disputer comme nous le faisions. Elle a ri à mon visage et a dit que je ne pourrais jamais me permettre d'avoir des enfants. Je devrais être heureux avec ceux que je vois à l'école. Je pensais qu'elle l'avait dit par colère et qu'elle s'excuserait plus tard, mais elle ne l'a jamais fait et je n'ai jamais demandé. Je l'ai laissé passer. Il est devenu évident que nos vies se dirigeaient dans des directions différentes. La carrière d'Ella était sa priorité et elle était poussée par le désir de plus. Plus d'argent, plus de statut, plus de luxe. Mes priorités n'avaient pas changé. Je trouvais encore de la joie dans les choses simples et dans la satisfaction que mon travail m'apportait. Je ne veux pas courir après l'argent pour les raisons qu'elle voulait. J'ai essayé de soutenir Ella et ses ambitions, mais je sentais que peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez. Elle voulait que je sois plus, que je veuille plus, mais je ne pouvais pas changer qui j'étais. Elle voulait que j'échange mes t-shirts pour des costumes, mes chemises pour des smokings et mes crocs pour des chaussures brillantes. Et je ne voulais rien de tout cela. L'amour qui nous avait autrefois réunis semblait maintenant être la chose qui nous séparait. J'ai commencé à me poser des questions. Peut-être qu'elle avait raison, peut-être que j'étais égoïste en m'accrochant à mon emploi mal payé, en ne luttant pas pour plus. J'ai envisagé de retourner à l'école, d'essayer de trouver un emploi mieux rémunéré, tout pour la rendre heureuse. Je voulais lui dire la même chose quand je suis rentré à la maison, mais ensuite je l'ai entendu parler avec sa sœur au téléphone. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur en épousant quelqu'un comme moi, qui aimait être pauvre. J'aimais prêter de l'argent à tout le monde et la traiter comme si elle était une mendiante. Elle n'avait aucune liberté dans la maison et se sentait comme une domestique tous les jours. Elle ne pouvait même pas apporter une bouteille de champagne à la maison sans que je la regarde comme si elle ne le méritait pas. Par rapport au mari de ses collègues, j'étais un perdant qui ne savait rien de sa vie. Elle a aussi dit que j'avais toujours été irresponsable dans la vie et que son amour l'avait aveuglée à ses défauts. Elle a fait une grosse erreur en s'installant avec quelqu'un qui ne pourrait jamais bien gagner sa vie. Elle a aussi dit que son mari était bien meilleur que moi et que je devrais apprendre une ou deux choses de lui. Elle a ri quand je lui ai demandé des enfants. Elle a dit à sa sœur que ses enfants ne pourraient jamais avoir un père comme moi qui aurait du mal à leur acheter leurs jouets préférés. Elle m'a fait passer pour quelqu'un sans solde bancaire, un perdant sans but, un idiot qui ne savait rien de garder une famille ensemble. Quand elle m'a vu, elle a rapidement raccroché, mais le mal était fait. Je me sentais comme si j'avais été frappé dans l'estomac. Cette nuit-là, je lui ai dit que je ne pouvais plus le supporter. Je lui ai demandé si elle m'aimait encore ou si elle aimait l'idée de ce que je pourrais être. Elle n'a pas répondu tout de suite et le silence en lui-même était une réponse. Finalement, elle a dit « Je t'aime, mais je déteste notre vie. Je veux plus et je pensais que tu le voulais aussi. » Je lui ai dit que j'aimais notre vie, ou du moins la vie que nous avions avant. Je lui ai demandé si elle pouvait encore m'aimer si je ne changeais pas, si je restais le même gars facile à vivre dont elle était tombée amoureuse. Elle n'a pas répondu et j'ai su alors que notre mariage était en sérieux problème. Nous ne pouvions même plus nous regarder dans les yeux. Si elle me voyait dans la pièce, elle trouvait un autre endroit où être. Si je prenais un verre d'eau dans la cuisine, elle se retournait et disparaissait. Elle rentrait tard à la maison et dormait sur le canapé. Je me sentais comme le méchant et c'était trop pour moi. J'ai essayé de lui tenir la main en sortant de la maison hier et elle l'a rapidement retirée avec une expression de dégoût. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter une telle réponse de sa part. Alors voilà ce que je pense. Je prévois de lui dire que nous devrions nous séparer et réfléchir à la direction que prend notre relation. Est-ce que ce sera trop dur pour elle? Eh bien, en ce moment, tout est dur pour moi. C'est très difficile de voir l'amour de ma vie me traiter comme une peste ou quelque chose du genre. Que pensez-vous que je devrais faire? Première mise à jour. Tout d'abord, je tiens à remercier énormément tous ceux qui ont offert leur amour et leur soutien après mon dernier post. J'apprécie chaque commentaire et message. Je les ai lus et cela m'a aidé à me sentir moins seul pendant cette période incroyablement difficile. Je voulais donner une mise à jour sur ce qui s'est passé depuis. Nous avons décidé de nous séparer. Elle a emménagé chez sa sœur et je suis resté dans notre appartement. Le silence qui a suivi était à la fois un soulagement et une torture. D'un côté, elle me manquait terriblement, la femme dont je suis tombé amoureux. De l'autre côté, je ne manquais pas les insultes constantes et les moqueries sur mon travail et mon style de vie. Pendant cette séparation, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à mes choix de vie. J'ai réfléchi sur pourquoi j'avais choisi de devenir enseignant en premier lieu et j'ai réaffirmé mon amour pour la profession. J'ai réalisé que, bien que je voulais soutenir Ella et la rendre heureuse, je ne pouvais pas changer qui j'étais. Faire cela signifierait me trahir moi-même et abandonner une partie de moi. Cela dit,
j'ai aussi compris que le compromis fait partie de toute relation. Alors j'ai commencé à chercher des opportunités qui me permettraient de progresser dans ma carrière. J'ai trouvé un poste dans une meilleure école, un qui offre plus de responsabilités et la possibilité d'avoir un impact plus large. Le salaire ne serait pas très différent, mais le rôle m'excitait. J'ai senti que ce serait un pas positif en avant et quelque chose qui pourrait aborder certaines des préoccupations d'Ella sans me forcer à être quelqu'un que je ne suis pas. J'étais prêt à aller dire à Ella ma décision après notre séparation de 2 mois. Je pensais que peut-être ce compromis pourrait être un moyen de combler l'écart entre nous. Mais avant que je puisse la contacter, elle est apparue dans notre appartement avec les papiers du divorce. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait pas être avec un homme qui ne pouvait pas répondre à ses désirs et besoins. Elle m'a dit qu'elle sentait que je ne pouvais rien accomplir dans la vie et qu'elle méritait plus que ce que je pouvais offrir. Elle a mentionné ses cercles sociaux et comment ils mépriseraient une personne comme moi. Elle ne voulait pas que son partenaire soit quelqu'un dont elle ne pourrait pas être fière et à ses yeux, c'était ce que j'étais devenu. J'ai réalisé que peu importe ce que je faisais, ce ne serait jamais suffisant pour satisfaire son désir de plus. J'ai pris les papiers du divorce et lui ai dit que j'avais besoin de temps pour y réfléchir. Je n'étais pas prêt à prendre des décisions sur le moment. Après qu'elle soit partie, je me suis assis et j'ai pensé à toute notre relation, depuis les premiers jours de notre amour jusqu'aux années récentes de séparation. Il était clair que nous avions tous les deux changé et, bien que je l'aimais encore profondément, je ne pouvais pas ignorer le fait que nous n'étions plus compatibles. Elle était ici il y a 2 jours. Je prévois de parler à mes parents puis de lui faire part de ma décision. Maintenant, ces pensées me semblent plus comme une insulte qu'autre chose, certains pourraient même les qualifier de toxiques. Je reviendrai bientôt avec une mise à jour. Merci beaucoup à tous. 2e mise à jour. Bonjour Reddit, je suis vraiment désolé. J'ai complètement oublié de vous dire ce qui se passe avec moi. Il y avait tellement de perturbations que j'avais à peine le temps de respirer. Alors voilà le truc, notre divorce a été finalisé. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre soutien indéfectible pendant cette période difficile. Vos messages et encouragements ont vraiment été une bouée de sauvetage pour moi et je ne peux pas exprimer combien cela signifie d'avoir cette communauté derrière moi. Après que le divorce a été finalisé, j'ai pris du temps pour tout traiter et déterminer mes prochaines étapes. L'un des plus grands changements que j'ai fait a été dans ma carrière. J'ai décidé de faire un saut et de changer de travail pour poursuivre un poste dans une meilleure école. J'ai cherché des opportunités au lieu d'argent et c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai l'impression d'avoir quitté ma zone de confort et le résultat est encore meilleur. Sur un plan plus personnel, j'ai aussi fait une addition poilue à ma vie, Snooper, mon compagnon berger allemand. Avoir un chien a été une grande joie. Snooper est toujours prêt à partir à l'aventure avec moi. Il me fait me sentir moins seul et j'ai hâte de rentrer à la maison pour passer du temps avec lui. J'envisage également de consulter un thérapeute. Je comprends l'importance du soutien professionnel pour traiter tout ce que j'ai traversé. Mes amis et ma famille ont été incroyablement solidaires de cette décision et ils m'ont également encouragé à travailler sur ma santé mentale en premier. Un esprit sain signifie un corps sain. C'est ce que ma mère m'a dit. Je pensais qu'il serait choqué que je planifie de consulter un thérapeute, mais personne n'a bronché. C'était moi qui pensais trop sans raison. En ce qui concerne le divorce, Ella et moi n'avons plus de contact. Après que le divorce a été finalisé, elle est venue chercher ses affaires et a complètement enlevé sa présence de notre espace partagé. Honnêtement, elle n'a même pas laissé un mouchoir derrière. Je n'ai pas dit un mot à elle ou à sa sœur pendant qu'elles emballaient ses affaires et partaient. Je n'ai aucun ressentiment envers elle. Elle restera toujours l'un de mes plus beaux souvenirs, mais je ne peux pas dire la même chose pour elle. Pendant qu'Ella emballait ses affaires, sa sœur est venue vers moi et a murmuré à mon oreille qu'Ella me détestait plus que tout et que la plus grande erreur de sa vie était de m'épouser. J'ai souri et n'ai rien dit. Il n'y a rien à dire, n'est-ce pas? Je me concentre sur ma guérison et mon avancement. J'ai essayé de l'appeler quelques fois au début, juste pour demander comment elle allait. Ses réponses étaient courtes et irritées. J'ai donc compris que ma présence dans sa vie n'était pas la bienvenue, même pas pour des appels téléphoniques. J'ai arrêté de l'appeler. Elle a bloqué mon numéro après quelques jours. J'ai appris par des amis communs qu'elle sortait avec quelqu'un de son bureau. Je suis vraiment heureux pour elle. Elle mérite tout le bonheur du monde. Ma mère veut que je commence à sortir de nouveau, mais je pense que c'est trop tôt. Elle m'a présenté à cette fille très gentille de ses cours de cuisine. Elle est athlète. Son nom est Mia. Oui, j'ai aimé sa compagnie, mais je dois voir comment les choses vont se passer. Je ne veux pas me précipiter dans quoi que ce soit maintenant. Encore une fois, merci à tous pour votre amour et votre soutien. Je vais bien et je vais continuer à me concentrer sur moi-même, à m'améliorer et à réaliser les meilleures choses dans la vie. Beaucoup d'amour et de joie à vous tous.